Bon, c'est le Thomas du montage. Vous remarquerez que cette vidéo est quelque peu, comment dire, la qualité d'image est épouvantable. Je ne sais pas pourquoi, enfin si. En fait, j'ai mangé des chips et j'en ai foutu plein l'objectif et moi, en appuyant sur le bouton pour démarrer l'enregistrement, bah... j'ai pas vérifié. Il y a du gras plein l'objectif, vous allez voir, je suis complètement flou. Aussi, pour vous expliquer un truc, non, je ne suis pas défoncé au hashish, bande de vilains. Je suis juste extrêmement fatigué, puis ça faisait 2 nuits que je dormais quasiment pas. En 2 nuits, j'ai dû dormir 4 heures. J'avais les chiottes et la baignoire bouchée. Ceci explique pourquoi vous avez une... qualité de vidéo aussi médiocre. J'espère quand même que vous apprécierez cette œuvre cinématographique digne d'Alfred Hitchcock. Maintenant, cette intro est beaucoup trop longue. Enfin non, c'est même pas l'intro. Là, c'est l'intro de l'intro, c'est pour vous dire. Voilà, bisous. J'ai besoin d'un guide et je me sens seul, putain. Don't look at my ass. J'ai mis le micro. On peut y aller. Bonjour. Yeah. Qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui, on se retrouve pour mes meilleures anecdotes de commerce. Je pense qu'il y aura ce sera en plusieurs parties cette vidéo. Là, on va déjà faire une première partie. Si ça vous plaît, on en fera d'autres parce que j'en ai plein des anecdotes de commerce. Il y a certaines parties que vous avez certainement déjà entendues via TikTok parce que j'ai dû les raconter, mais en 1 minute, on n'a pas le temps de mettre toute la dramaturgie, d'exagérer et tout. Donc là, évidemment, je vais pouvoir mieux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va être beaucoup mieux. Je vais pouvoir vraiment vous expliquer tous les détails. Donc c'est possible qu'il y ait certaines parties de cette vidéo que vous disiez. Accepter 20 minutes de changement. Que vous dites. Je veux voir. que vous pensez. Tu travailles obligation. Allez, je m'énerve. Que vous ayez déjà entendu. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo. Même si vous mettez un pouce vers le bas parce que vous n'avez pas aimé, ça augmente le référencement. Donc c'est tout bénef pour moi, j'en ai rien à secouer. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui ont dû s'abonner et activer la cloche de notification juste pour mettre des pouces vers le bas. Genre, je vous vois, hein. Parce que dès que je poste ma vidéo, instantanément tout de suite après, j'ai 1, 2, 3, 4 pouces vers le bas. I love you boys. 8 heures de bruit, 8 heures de merci, 8 heures de bonjour. 8 heures de bruit, 8 heures de merci, 8 heures de bonjour. Donc la première anecdote date de mon ancienne entreprise. Il y avait une dame qui venait régulièrement en magasin. Elle venait très souvent, très mal aimable. Très mal aimable. Déjà, elle refusait de se faire servir la plupart du temps par des hommes. Il fallait que ce soit des femmes. Donc si j'étais tout seul, genre elle disait bah non, je reviendrai. J'étais genre ah mais t'inquiète, je vais pas te draguer. Hein. C'est une vieille dame. Bah puis même si ça avait été Claudia Schiffer, non là c'est non là ça ne marche plus. C'est périmé cette expression. Même si c'était Jessica Alba, je ne l'aurais pas draguée parce que I'm gay. Ce jour-là, elle arrive, elle se fait servir par mon collègue, elle a bien accepté de se faire servir par mon collègue, pas ma collègue. Bref, elle arrive en caisse et elle me pète un câble en caisse, je sais plus pourquoi, elle râlait pour un truc. Et je lui dis, mais en fait, à chaque fois que vous venez, c'est pour râler, en fait. À chaque fois, vous me râlez dessus, je comprends pas. Donc là, elle s'adoucit, complètement folle, genre d'un seul coup, grand sourire, alors qu'elle était rouge avec la grosse veine sur le front au début. Elle me dit, oh mais non, mais je vous aime bien. Et là, il y avait mon collègue qui l'avait servi, qui était à côté de moi. Elle dit « Regardez, j'ai bien laissé votre collègue me servir alors qu'il est noir. » Je regarde mon collègue, et là, il se marre. Je dis « Ah mais attends, tu te fourvoies totalement ?» Bah madame, excusez-moi, mais je vais vous demander de quitter le magasin. Parce que autant, il y a plein de choses que je peux accepter, le racisme, ça n'en fait pas partie. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose que je peux accepter de toute façon. Mais le racisme n'en fait quand même pas partie. Donc bah du coup, je lui ai demandé de quitter le magasin. Elle était « Mais non, mais allez, mais c'est pas grave. » Je disais « Bah si, c'est grave, vous venez d'être raciste, donc vous dégagez. Merci, au revoir, ciao, bye bye. » Bye bitch. La deuxième anecdote date d'il y a finalement pas très longtemps, dans ma boîte où je suis actuellement. J'étais au fond du magasin avec une cliente et j'entends des gens hurler en rentrant. Donc là, je vais voir. Je dis oui. Donc c'était 2 hommes russes énormes. Donc la carrure qui va avec les Russes, hein, gigantesque. Genre le Mont Blanc. Le Mont Blanc, le bordel. Genre, mais ce n'est pas une taille. Comment tu fais pour trouver des vêtements à ta taille, genre? Rentre, il me dit ouais, je voudrais savoir si vous vendez de l'alcool. Je suis un magasin de décoration de produits d'intérieur, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc non. Je leur dis par contre, vous avez un supermarché un petit peu plus loin, puis en plus comme ça vous permet de vous barrer de mon bouclard. Donc du coup, ça m'arrange. Barrez-vous. Là, le mec,
m'englobe comme ça, me bloque les bras et se met à me lécher le visage. Donc j'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur de choper des germes. Putain, je me dis, maintenant ça semble complètement inconcevable. Déjà, ça semblait inconcevable avant, mais là, vous vous dites, en période de Covid, c'est incroyable de faire un truc pareil. Bah, on n'était pas en période de Covid, hein, ça dit heureusement, parce que, alors là, par contre, là, je lui aurais pété la gueule, j'aurais fait Buffy, genre, tac, clac, uppercut, comment on dit ? Super Bowl. Bon, bref. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait plein de clients dans le magasin. Et que tout le monde regardait. Personne s'est dit, tiens, ce jeune homme, je vais peut-être lui venir en aide. Parce que, en fait, j'étais complètement bloqué. Le deuxième est arrivé, pareil, il me bloquait les deux bras, il me serrait contre eux, il me léchait. C'était horrible. Genre, j'étais complètement traumatisé. Après, quand il a réussi, parce qu'au bout d'un moment, il a lâché, il est parti. Et en fait, j'étais comme ça, genre. Je suis arrivé chez moi, j'avais envie de pleurer. Troisième anecdote, un monsieur rentre, c'était l'été dernier dans mon magasin, je suis toujours un magasin de décoration et d'intérieur, d'objets et des choses comme ça, du quotidien. Il rentre, il me dit oui je cherche des poissons. Je dis des poissons, je dis des vrais poissons. Je suis pas poissonnier, non pas... Oui je cherche des poissons et un aquarium. Bah pas chez moi en tout cas, puisque du coup je ne suis pas une animalerie, vous voyez ce que je veux dire? Le mec pète un câble. Et me dit ouais, c'est quand même pas normal, on peut pas trouver de poisson dans cette ville. Mais écoute, excuse-moi chérie, je m'en branle en fait de ton poisson. Je ne suis pas une animalerie, je ne suis pas une poissonnerie, je ne suis pas un zoo. En fait, ce qui me gonfle dans ce métier, c'est qu'on se passe notre vie à se faire pourrir la gueule. Puis moi, j'ai choisi de me foutre sur les réseaux sociaux, donc je me fais pourrir la gueule toute la journée. Je rentre chez moi, je regarde mes notifications, les commentaires, je me fais pourrir la gueule. J'ai vraiment une vie extraordinaire à ce niveau-là, j'adore. J'étais, pour cette quatrième anecdote, j'étais dans mon ancienne enseigne, je travaillais dans la chaussure, donc je chaussais les jambes. Et parfois, vous savez, en été, il y a des moments... C'était un petit peu plus compliqué que d'autres, puisque les gens en été en fait n'ont pas de chaussettes. Ça va être une courte anecdote, mais ça arrivait régulièrement, mais je trouve que ça vaut le coup d'être dit. Elle veut essayer un nu-pied à talons, et du coup je l'aide à chausser, parce que quand ça arrive souvent, elle nous disait, ou il, hein, même parfois, elle nous disait, bah j'arrive pas à me baisser, est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, vous savez, c'était une chaussure à bride. Et la bride, en fait, elle l'avait sous le pied, donc du coup j'ai voulu lui passer derrière le talon pour que ça lui maintienne bien le pied. En passant derrière le talon, ma main gratte sous son pied. Je me suis... Ça arrivait souvent. De me retrouver avec de la corne sous les ongles. Croyez-moi qu'il y a eu 2-3 fois où je suis arrivé, je me barrais en réserve et j'étais genre... Ah, attends, faut pas trop que je le fasse, j'ai vraiment envie de dégueuler du coup. Are you okay? Yes. Perfect. Voilà. Pour cette anecdote, ça va être l'avant-dernière aussi. Ah non, mais j'ai vécu des choses drôles. Oh, j'en ai plein à vous raconter, je pourrais vous faire 12 parties. J'avais une collègue qui était en train de servir une cliente, elle était avec son gamin. Et elle va voir le gamin, elle lui dit « Alors, tu vas avoir un petit frère ?» Vous le voyez venir, hein? Elle lui répond « Bah, je suis pas enceinte. » Non, elle était pas enceinte. Et moi, j'étais à côté, je suis parti en réserve, j'ai eu une crise de fou rire qui m'a pris. Mais je me suis dit, comment tu peux être abruti à ce point? La dame avait un ventre un petit peu gros, genre comme moi, quoi. Mais à quel moment, en fait, tu te dis, bon, bah, c'est qu'elle doit être enceinte, il y a aucune autre solution. Ça vient pas peut-être du fait qu'elle ait bouffé une raclette la veille au soir. Enfin, je ne sais pas, mais c'est... Bah après par contre je lui ai pourri la gueule à ma vendeuse, je suis désolé, là pour le coup j'avais pas l'habitude de faire ça, mais là je lui ai pourri la gueule. Enfin je veux dire, mais tu es abruti ou quoi? Tu te rends compte? Si on te proposait la place de quelqu'un dans le métro, tu accepterais? Oui, remarque, oui. Mais là c'était un peu désobligeant quand même. Cette dernière anecdote ne concerne pas des clients pour une fois, mais j'ai trouvé que c'était... Sincèrement, c'était un des moments les plus drôles de ma vie, avec du recul. J'étais adjoint de magasin, j'étais pas encore le directeur. Il fallait que je fasse ce qu'on appelle le merchandising. Le merchandising, c'est la mise en place en boutique des produits. J'étais tellement à la bourre que quand j'ai fini ma journée le soir, je n'avais pas du tout fini. J'avais deux amis très proches, ils travaillaient aussi dans la même enseigne et eux, ils étaient déjà directeurs et je leur dis, écoutez, je suis à la bourre, ma directrice est pas là, elle est en vacances, elle revient demain, le merch est pas du tout fait. Comment je fais? Ils me disent bah vas-y viens on y va, on le fait et puis au moins c'est fait. Je dis ouais d'accord mais il est 23h quoi. Ça c'est des amis les gars. Donc on change tout à 23h, on a dû arriver vers 21h30, on est reparti vers minuit et demi, enfin c'était rigolo mais en même temps j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher, aussi il faut que ça puisse paraître mais enfin bon. Donc j'étais bien content, on avait fini. Ma directrice revient le lendemain et elle est arrivée avant moi. J'arrive, je lui dis t'as vu le merch? Elle me dit ouais j'aime pas. Pardon?
Non, parce qu'en fait, ma chérie, je t'explique, je viens de passer 4 heures à faire du merch avec 2 autres personnes et chérie qui sont venues pour m'aider de 21h30 à minuit, minuit et demi, et tu me dis, j'aime pas ta mère la godasse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode des anecdotes de commerce. Vous me direz si ça vous a plu, si ça vous a plu, j'en ferai d'autres parties. J'en ai plein des anecdotes à vous raconter. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, tiens, on va se mettre un mot. Genre pour dire, genre vous êtes venu jusqu'au bout, vous savez. Genre écrivez coton-tige. Ça voudra dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à là. Donc ça veut dire que vous êtes des vrais. N'oubliez pas de me suivre encore une fois sur Instagram, TikTok. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce si vous avez aimé et de lâcher un petit commentaire, de partager avec les amis, la famille, le dimanche en famille autour d'un bœuf bourguignon. On regarde les vidéos de Monsieur Thomas et tout à fait raviné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À plus dans le but.